Mercredi 11 juillet 2018, bienvenue au podcast Droit au but. Mon nom est Gavé, nom des Falco, et je suis accompagné de mon bon ami Jean-François Dos Santos. Jeff, comment ça va? Ça va super bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, Jeff, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité sportive? La transparence du CH. Ah oui. Légendaire, je dirais. Légendaire. Pourquoi attendre au 5 juillet pour nous annoncer que ton défenseur numéro 1, Shea Weber, va manquer de 5 à 6 mois? Shea Weber qui a été opéré le 19 juin passé, donc 3 semaines avant l'annonce. Sérieusement? Pourquoi? Y a-t-il une raison? J'ai aucune idée. Pourquoi? Sérieusement, bon, il y a des rumeurs comme quoi le renouvellement des billets de saison se faisait entre le 18 juin, et le 20. Est-ce qu'on a attendu après ça pour opérer? Premièrement, pourquoi l'avoir opéré aussi tard? Tu sais, je comprends pas. Est-ce que la blessure s'est faite là, chez eux, en descendant les marches? C'est possible aussi. Mais pourquoi tu sais, si tu l'as opéré le 19, pourquoi attendre au 5 juillet? On paraît très mal dans cette transaction-là. Peu importe toutes les raisons. Regarde, je l'ai jamais aimé, cette transaction-là. Weber, qui a 3 ans et demi de plus que Piquet-Souban. Les bobos, ils ressortent. OK, on va dire qu'il n'a pas été chanceux. On reviendra pas là-dessus, là. On reviendra pas là-dessus. Je suis tanné. Il y a personne de sensé qui dit que cette transaction-là était bonne. Et ça aurait pu être bon à court terme. On avait une fenêtre de 2 ans. On l'a pas utilisé. On s'est planté. Bon, mais là, on vit avec les Mais comment ça se fait que, le 1er juillet, Marc Bergevin a fait face à la musique en disant que oui, Tomáš Plekanec était de retour, puis on a terminé notre magasinage pour les joueurs autonomes. Mais comment ça se fait qu'il nous a pas annoncé cette journée-là? By the way, Shea Weber est out until December. Pourquoi qu'il l'a pas dit? Pourquoi qu'on l'a découvert seulement le 5 juillet? Quand la plupart des journalistes sont en vacances, puis c'est beau. C'est peut-être voulu, c'est ça. C'est peut-être voulu, justement, pour avoir moins de journalistes, moins de pression, puis gagner du temps. Encore une fois, parce que là, on gagne du temps, là. Écoute, puis ceux qui pensent que Marc Bergevin va être congédié aux fêtes, oubliez ça, là. J'ai regardé, il est signé jusqu'en 2021-2022. Il reste encore 4 ans à son mandat. Fait qu'il va falloir être patient puis prendre... À moins que M. Bergevin ait des chèques comme ça de 20 millions à donner puis à acheter aux poubelles, là, mais je penserais pas. Mais écoute, les meilleures acquisitions du Canadien, tu vas être d'accord avec moi, c'est les coachs là, cette année. Là. Tout à fait. Écoute, la brigade d'entraîneurs, on a rajouté Luke Richardson cette semaine, justement. Je pense qu'il va amener une nouvelle philosophie. Dominique Ducharme, bien sûr. Oui, et Joël Bouchard. Joël Bouchard à Laval. Mais je pense que c'est ça. Faut commencer à la base, faut commencer quelque part. On va leur donner une chance, mais comme je te dis, même notre chroniqueur hockey est pas très optimiste au succès du Canadien. Oui, mais on s'entend. On veut quoi, là? On va encore boucher les trous, non? Non, on va recommencer. On veut juste la vérité, qu'il soit capable de dire on est en reconstruction. C'est pas compliqué, là. Le reset, le reboot, le Attitude cette année. Tu sais, sérieusement, exactement, attitude. Mais on aimerait ça une bonne attitude des dirigeants aussi qui nous disent la vérité. Puis même les partisans vont avoir une meilleure attitude et on va être compréhensif. Bref, la saison commence dans à peu près 3 mois. J'ai hâte de voir le nouveau menu. Je parle de nourriture. Non, moi, je le verrai pas parce que j'irai pas. ça, c'est un autre point, là. J'ai hâte de voir les assistances. Ils vont sûrement être à la baisse au début de saison. Sûrement, parce que là, les gens sont très négatifs sur le produit, puis on attend que quelque chose arrive. Si on est négatif, on appelle les lignes ouvertes, on dit hey, je suis pas content, mais on continue à payer puis à y aller. Là-bas, ça donnera absolument rien. On s'en fout. Absolument. Hey, on jase de l'Impact de Montréal qui, eux, sont à l'antipode du Canadien de Montréal. Ils ont signé une 4e victoire consécutive et Alejandro Silva, écoute, un joueur méconnaissable, un joueur qu'on avait lancé en dessous de l'autobus au début de la saison. Écoute, il est incroyable. Il fait vraiment la différence. Puis on avait dit au début de l'année que Piatti et Silva, ça va être 2 joueurs similaires. Je disais, hey, on est en business, Alejandro. Là, on le voit, là. Ce gars-là, il est en pleine confiance. Ouais, c'est pas le même genre de joueur, mais ils amènent chacun quelque chose, c'est vraiment bien. Bon, encore, l'Impact a réussi à aller chercher la dernière chaise donnant accès aux séries, là, faut pas la perdre. Ouais. On s'entend qu'il y en a qui vont dire on a joué contre des clubs plus faibles. C'est pas vrai, on a joué quand même contre le Sporting Kansas City. C'est sûr que cette semaine... On a 2 gros matchs. Oui, exactement. On joue à New York dans le Yankee Stadium. Ce soir, ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Et ensuite, samedi, on reçoit une des pires équipes dans la MLS, San Jose. Mais moi, ce que je suis étonné de voir l'Impact avec la fameuse statistique, la possession du ballon. C'est sûr qu'on a affronté des Rapids du Colorado, qui est une des pires équipes également, sauf que le ballon, écoute, il circule très bien. Puis comme je te dis, il y a des joueurs en pleine confiance, dont notamment le jeune Ken Krolicki, qui je t'avais dit que Ken Krolicki allait faire une différence, là, il y a à peu près 1 mois de ça, tu m'aurais traité de cave, je le sais. Mais écoute, c'est pas mon préféré. Il fait le travail. C'est
Écoute, il fait le travail. Il fait le travail. Bon, ben c'est beau. Parle-moi du mercato qui s'ouvre, qui est ouvert, justement. L'Impact d'après toi, est-ce qu'ils vont signer une vedette internationale ou ils vont y aller d'une transaction MLS, là? Écoute, je sais pas, c'est dur, on n'entend rien, c'est le calme plat. Peut-être qu'il prépare un gros coup. Bon, il y avait des rumeurs pour Ben Arfa. Ça coûterait cher, il Ça coûterait très, très cher. Donc, on va oublier ça. Sur le mercato, ils vont environ 8 millions juste pour le transfert. Ça, là. Ça arrivera pas. C'est beaucoup trop cher. Là. Mais pourquoi pas y aller avec une transaction MLS? Un peu comme l'avait fait Orlando l'année passée. Il avait acquis les services de Dom Dwyer, qui est quand même un excellent joueur dans cette ligue-là. Écoute, moi, j'ai un nom à te proposer. Il s'appelle Nicolas Lodero. Il a seulement un but cette année avec les Sounders de Seattle, un milieu de terrain créatif. Il gagne à peu près 2,5 millions. Puis Seattle n'est pas dans le portrait des séries cette année. Mais c'est un Uruguayen comme Silva. Moi, je pense que ça pourrait peut-être cliquer, là. Ben, maintenant que la chimie est implantée, tu veux surtout pas donner des éléments sur ta formation. Ouais. Tu peux pas ça. T'aimerais ça aller chercher, selon moi, peut-être 2 joueurs, surtout pour donner des options à Rémi Garde, lui donner un banc. Plus de profondeur. Exactement, qui puisse faire les substitutions quand il faut les faire et non attendre parce que il a été critiqué en début de saison, bon, puis il se défendait en disant ben j'ai pas de banc, je peux pas vraiment faire de substitutions en fait. Fait que bon, on mais va écoute, voir. il nous faut pas des joueurs de profondeur, il nous faut encore des joueurs sur le 11 de départ. C'est ça que je dis là, tu sais. Ben, c'est pas parce qu'on a gagné 4 de suite que là tout est réglé parce que là c'est sûr que non. Je veux dire on est sixième. C'est sûr que non, mais écoute, tu veux peut-être aller chercher un joueur d'impact vraiment, puis peut-être 2 gars qui vont t'aider sur le banc. Parce que présentement là, l'impact deviendrait encore une plus belle équipe. Là. Oui, on est 6e dans la conférence, mais écoute, si tu veux être 6e, ça veut dire que tu es condamné à jouer tes 11 joueurs de départ d'ici la fin de l'année à chaque match, pas de repos. Les gars vont être brûlés, on n'a pas le choix. Absolument. Il faut donner un repos à ces joueurs-là, puis c'est pour ça que tu as besoin absolument, c'est pour ça que je te disais, les 2 gars pour le banc. C'est sûr que si tu amènes des joueurs qui vont être capables de jouer sur ta brigade partante, ben, automatiquement, tu prends un gars que tu vas mettre sur le banc, ça va donner encore plus de jeu. Absolument. Donc, ça reste à voir. Écoute, les Ultras de la section 131 ont eu la visite de la police la semaine passée. Oui, je voulais faire mon show aujourd'hui debout. Oui. Mais on m'a dit non, tu restes assis, on pourra avoir une visite de la police. C'est quoi cette affaire-là? Moi, j'ai appris, en passant, là, on a essayé de contacter les Ultras, mais ils nous ont jamais retourné l'appel. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé, on aurait aimé ça avoir plus d'explications. Mais écoute, il y a 2 sections de Ultra qu'il y avait avant au Stade Saputo, la 132, 131. C'est des sections, non, pas 132, 131, 132, 114, oui. Aux extrémités. C'est des sections admission générale, donc tu peux être debout, il n'y a pas de siège assigné, tu peux te promener dans la section. Oui, mais j'ai appris que dans le passé, même le 131, on pouvait faire ça. Là, ils ont rajouté des bancs. Oui, exactement. Ça veut dire que... Depuis qu'ils ont rajouté des bancs, tu ne peux plus, parce que c'était une place assignée, tu dois être assis. Tu ne peux plus rester debout pendant un match. Mais c'est qui décide ça? Quand est-ce que je dois me lever, manifester, m'asseoir? Je te pose la question, là. C'est sûr que, bon, il n'y a pas de loi écrite, il n'y a pas de loi, c'est un respect pour les autres partisans. Le stade appartient à tout le monde. Non, oui, mais en Europe, là, 90% des gens, même s'il y a des bancs dans le stade, ils restent debout là, pendant le match. Là. C'est seulement nord-américain. Là. Absolument. C'est une culture nord-américaine. Écoute, il faut se croiser les bras, puis après ça, on regarde genre le match. Il y a du monde qui ont fait des plaintes. Ben, je sais pas combien. Avec apparemment, ils ont fait des plaintes parce qu'ils voulaient regarder le match. Ils étaient assis, ils voulaient voir le match. Fait qu'ils voulaient que le monde en avant d'eux s'assit. Fait qu'on a eu besoin de la police. En tout cas, ça reste à suivre, ce dossier-là, parce que j'ai hâte de voir comment ça va finir. Parce que, écoute, dans le passé, les Ultras puis l'Impact de Montréal est toujours un petit peu à couteau tiré. Là. Ouais, je pourrais me tromper, mais selon moi, la section 131 va redevenir admission générale l'année prochaine. T'as pas le choix. Écoute, on va parler maintenant de Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur de la planète. Es-tu content quand je dis ça? Oui, arrêtez-le donc. Écoute, qui quitte le Real Madrid. Une autre fois. Je l'ai dit. Redis-le une autre fois. Arrête de niaiser. The best player of all time, the GOAT. Écoute, parfait. Qui quitte le Real Madrid et qui s'en va avec la Juventus de Turin pour un petit transfert de 105 millions. Pas pire. Mais d'euros, là. Oui, bien sûr. C'est une aubaine. Ouais, ben oui. Hein? Ben, t'as le choix. Une aubaine. Ben, je te donne le choix. Ronaldo ou Neymar, là, comme ça, vite, là.
À court terme, là. Vas-y. Écoute, je vais y aller avec Ronaldo. Bon. À très court terme, oui. Bon, pas à très court terme. À court terme. Il y a encore 2 bonnes saisons devant lui, à peu près. Il a signé pour 4 ans, en passant. Son contrat, c'est une valeur de 30 millions par année. C'est beaucoup d'argent, là. Mais, peu importe. Au moins 2 ans, il va être encore au prime. Tu sais, le gars, il est dominant et il va jouer avec des excellents joueurs aussi. Mais oui, là. écoute, avec un trio offensif de Higuaín et Dybala, écoute, ça va être un des meilleurs joueurs, un des meilleurs trios au monde, là, sinon le meilleur. Là, absolument. Est-ce qu'il va être capable de ramener les grands honneurs à la Juventus? Ben, je le souhaite. Oui. Je vais sûrement m'acheter un jersey de la Juventus. Là. C'est quelque chose. Qui vont être sans Gigi Buffon, qui lui a signé un contrat avec le Paris Saint-Germain. Quand même bizarre, pas bizarre, mais ça me fait un petit peu de peine de voir des joueurs qui étaient implantés dans des villes, dans des marchés, quittés comme ça. Tu sais, je vais revenir sur le Ronaldo, là. Oui. On parlait de Ronaldo, 105 millions, puis où est-ce que je vais revenir avec vraiment l'aubaine, là? C'est même pas ça. C'est que le moment que le président de la Juve a annoncé que Ronaldo serait transféré, puis là, c'était encore à l'état de rumeur, c'était pas sûr. Ses actions, juste à lui, il est actionnaire majoritaire, là, juste à lui, ses actions ont monté d'une valeur de 165 millions d'euros. Quand même, hein? C'est fou, fait que dans le fond, Ronaldo a été gratuit. Ah, c'est vrai, quand tu y penses. C'est vrai. Exactement ça. Il a fait un profit sur de l'argent, genre fictif. C'est quand même tout à fait incroyable. Mais écoute, Gigi Buffon qui s'en va avec le PSG, écoute, ils vont être à suivre les autres. Là. Mais tu sais, pourquoi qu'ils ne se créent pas une Super League de soccer avec les 8 clubs qui sont toujours en quart de finale en Ligue des Champions? Sérieusement, qu'est-ce que ça donne de jouer genre 50 matchs préparatoires avec des phases de groupe? On sait que c'est toujours mêmes 8 qui vont se retrouver en quart de finale. Oui, mais ça existe. C'est ça, c'est la Ligue des Champions. Chaque club se développe dans son pays. Ça l'aide au développement aussi du soccer local, là. Puis c'est ça le problème. Exemple, tu sais, l'Italie a été critiquée. Bon, ils n'ont pas fait la Coupe du Monde, ça. Ben, peut-être parce que justement, tu sais, les gros clubs, justement, ils achètent les joueurs, puis ils développent pas assez ce qui se passe à l'interne. Écoute, l'Italie, c'est une des raisons pour laquelle ils ont manqué la Coupe du Monde cette année. Écoute, développe pas de joueurs. Ben, encore une fois, on va chercher des superstars. Tantôt, je regardais le 11 de départ de la Juventus. Sérieusement, il y a peut-être 2 Italiens. 2-3 Italiens. Les autres, c'est toutes des superstars. Dybala, Higuaín. Là, t'as Ronaldo. Oui, mais pour le championnat italien, il est obligé d'en avoir je m'en souviens plus exactement c'est quoi le ratio, mais il y a un ratio obligatoire, là. Fait que, tu sais, ces gars-là pourront pas jouer pendant la Serie A à tous les matchs, là. Ils vont être obligés de se partager ça. Écoute, on parle de soccer dans quelques instants avec Antonio Ribeiro.